Hello hello, donc aujourd'hui une histoire, plusieurs leçons. En fait là je suis un peu en mode robot multifonction, tu vois le truc ou pas? Donc tout à l'heure en fait je marchais en fait sur le trottoir, il faut savoir qu'il était rempli de gravillons. Donc forcément, pas ça forcément d'ailleurs, mais en tout cas il se trouve que j'en ai eu après dans mes chaussures. Donc de là, qu'est-ce qu'on en tire? Déjà en fait quand tu prends un chemin, c'est-à-dire que si tu as un projet, si tu prends un chemin, c'est déjà d'essayer de voir comment est ce chemin-là. D'accord? C'est-à-dire que si on prend l'histoire des gravillons, de se dire, ok, en fait, comment se trouve le chemin et est-ce que j'essaie de le prendre ou non? C'est-à-dire que finalement, si par exemple, je sais pas, même sur ton chemin, tu vois qu'il y a une partie avec gravillon, une partie sans gravillon, prends juste le temps de regarder et j'ai envie de te dire, prends ce qui est le plus confortable pour toi, à savoir peut-être le chemin sans gravillon. Ok, fais bien le parallèle à chaque fois avec ton projet. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, imaginons que justement sur le chemin, d'accord, sur ton trottoir, il n'y ait que des gravillons, d'accord, que dans le chemin que tu dois emprunter, il n'y ait que ça. Pose-toi la question, donc prends aussi le temps de regarder, encore une fois, les autres chemins, tu te dis il n'y a que ça. Là, tu vas peut-être te dire, ah bah oui, mais j'ai pas le choix. En fait, je suis obligée de passer par là et forcément, ça va être inconfortable, d'accord? Et bien là, j'ai envie de te dire, il y a peut-être une autre option. C'est-à-dire que si le chemin que tu dois emprunter, peut-être que le chemin, peut-être que le plus direct, le plus efficace pour toi, il va se trouver, en tout cas, il va y avoir des gravillons dessus. Dans ce cas-là, équipe-toi bien. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, par exemple, moi, il se trouve que j'ai eu des gravillons dans ma chaussure. Ça se trouve, si j'avais eu une autre paire de chaussures, et j'aurais pas eu ce problème-là. D'accord? Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, en fait, si je dois emprunter ce chemin-là pour mon projet, est-ce que moi, je me sens le plus équipée? Est-ce que, même si je peux pas changer ce chemin-là, est-ce que moi, dans la manière dont je suis, d'accord? Donc là, après, tu peux faire le parallèle, par exemple, avec tes compétences. Est-ce que là, je suis bien compétente pour emprunter ce chemin-là? Ok? Alors, ensuite, c'est de se dire aussi en termes d'alternatives. Tu vois, par exemple, il y a un moment, j'ai envie de te dire, je n'étais pas obligée de marcher sur le trottoir. Tu vois, finalement, j'aurais pu marcher sur la route. Ok? Alors, maintenant, en fait, je me suis dit quand même, entre prendre le risque, d'accord, de marcher sur la route et prendre le risque de me faire écraser, je préfère prendre le risque d'avoir des gravillons dans ma chaussure. Ok, donc en fait c'est aussi ça, donc toujours à savoir aussi mesurer les risques. Ok, à chaque fois que je te dis un élément, juste à chaque fois fais le parallèle avec ton projet, c'est hyper important. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai les gravillons dans ma chaussure. Et donc, il y a un moment, je marche avec, hyper inconfortable, tu vois. Et malgré tout, je marche en me disant, c'est pas grave. En fait, si, c'est grave. Parce qu'en fait, c'est ce petit truc-là qui fait que malgré tout, tu y penses, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai quand même d'autres priorités. Et en fait, je marchais, tac, tu vois, je sentais le petit gravillon. Puis à un moment, je me suis dit, bon, au bout de quelques minutes, Anya, vas-y, juste enlève ta chaussure et enlève-le. Ou enlève-les même. Ce que j'ai fait, d'accord. Donc, voilà, toujours, en fait, aussi se dire que en fait, tu vois, dans les challenges que tu peux avoir, ou sinon quand tu vas faire des projets, il y a des éléments où tu vas te dire, ah non mais c'est rien, c'est un tout petit truc, etc. Sauf que tu vas pas forcément avoir ce point de vue global de te dire que ce petit truc-là, tu vois, par exemple, moi, en fait, dans les pensées dans lesquelles j'étais, le fait d'avoir ce gravillon-là fait que je ne pensais pas à quelque chose qui était beaucoup plus important pour moi, d'accord? Donc, j'ai envie de te dire, le temps qui est une ressource hyper précieuse, autant l'utiliser pour quelque chose qui te tient plus à cœur que de penser de temps en temps à un gravillon ou un petit élément dans ton projet qui quelque part n'est pas une priorité pour toi. Ok? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai enlevé les gravillons et il se trouve que mes chaussures ont des lacets et donc en fait, j'ai fait le chemin vite fait. J'ai fait le lacet très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais pressée et donc je voulais pas prendre le temps de faire mon lacet. Et écoute, ce qui devait arriver arriva. Quelques mètres plus tard, le lacet se défait. Donc la haute leçon hyper importante, j'ai envie de te dire en fait, quand il y a un truc à faire, ne le bâcle pas en fait. Essaye de le faire au mieux parce que si tu le fais pas au mieux, en fait tu vas faire des va-et-vient et si tu veux, même si sur le coup, ok tu vas te dire c'est 1 minute, 2 minutes, si tu cumules c'est 1-2 minutes à chaque fois, tout ce temps que tu auras pris pour faire un truc qui au final aurait pu, je sais pas, te faire 3 minutes au total et qui va te prendre 10 minutes, au lieu de ça, maintenant tu regardes de façon, tu sais, si tu le vois de façon un peu plus exponentielle, tu te dis non sérieusement, autant le faire bien dès le début. Voilà, donc ça faisait quelques éléments à partir de cette petite histoire. Et puis je te souhaite un super week-end. Ciao.